Bah, attends, je vais partager mon écran. Comme ça. Ouais, il faut que enfin, je vais voir ça plus tard parce que. Ouais. Bon, on démarre. Mhm. Donc, petit rappel des épisodes précédents pour ceux qui n'ont pas suivi. On avait eu pas mal de on a eu des discussions sur quoi faire lors de ce dojo et il me semble qu'il y a eu une certaine convergence de pas mal de gens pour dire que finalement avoir des projets c'était quand même sympa parce que ça permettait de voir des trucs au long cours et de voir plus de choses en fait et surtout plus de choses dans un cadre un peu plus réaliste qu'un kata, potter ou un score de bowling. Et du coup, et puis on avait dit aussi que finalement, en fait, ça faisait un peu chier le mardi matin. Et donc, qui chatte. Hein. Mm. Mm, mm. L'année de Linux sur le desktop, oui, bien sûr. Et donc, du coup, l'idée est venue de recommencer un nouveau projet, puisque en fait, le SQLDB, était un petit peu mort de sa belle mort. Et donc la proposition, si vous l'acceptez, ce serait donc de partir sur la création d'un jeu en ligne en HTTP et bien évidemment multijoueur. L'idée étant de pouvoir en fait avoir un serveur quelque part et puis que ce serveur serve des données serve du HTML qui représente l'état du jeu et qui permettent aux joueurs d'interagir ensemble sur une partie. Donc, il y a une logique qu'il va falloir faire à un moment donné, qui est par exemple de lister les parties, de rejoindre une partie dans les trucs là. Il y a toute la question de comment gérer l'état du jeu. Il y a toute la question de comment servir du HTTP et du HTML en SQL. Comment partager un état. Et puis, si vraiment on a envie de se prendre la tête, comment faire du WebSocket pour pouvoir faire de la mise à jour en temps réel des données sur le client. On peut laisser cette partie-là peut-être pour as an exercise for the reader, comme on dit. Et donc, et puis surtout la partie intéressante, c'est comment structurer une application comme ça. C'est en fait dans lequel on va avoir, on aura des données de jeu, des données sur l'état du jeu, des données sur les joueurs. On aura peut-être envie de persister l'état pour faire en sorte que si jamais le serveur crash, on puisse retrouver les parties. Peut-être de loguer des trucs. Enfin, voilà, il y a toute la logique d'architecture et de design du machin. Et puis comment tester et comment arriver. Et puis, finalement, aussi, comment arriver à intégrer la modélisation du jeu lui-même dans cette mécanique. Sachant qu'une idée qui, à mon avis, rend la chose intéressante pour SQL, c'est que le jeu, on peut avoir un domaine, donc un modèle de notre domaine, qui est le jeu, qui soit complètement pur, et donc où toute la gestion des règles du jeu, voire éventuellement des joueurs, soit complètement gérée par des fonctions pures, donc facilement testables, et qu'en fait, tout ce qui reste à faire après, avec toutes les guillemets qui vont bien, c'est de recoller les morceaux de serveur, les machins comme ça. Donc j'avais créé le live share là, pour pouvoir commencer à faire un premier truc, mais et donc la question se pose du sujet. Donc il y avait eu deux propositions. Donc moi j'avais proposé un jeu qui est vieux, qui a le mérite. Pourquoi j'avais proposé ce jeu-là, c'est parce que c'est un jeu qui se joue à 4. Donc ça permet en fait d'avoir plus de multijoueurs entre guillemets. Et Jean avait proposé un autre jeu qui avait l'air aussi intéressant.
qui était à Arima. Arima, pardon. Qui était à 2 joueurs, en fait. Bon, voilà. Moi, j'ai bien l'idée du Jambi parce que ça colle un peu à l'actualité, mais bon. En tout cas en France. Donc, une première chose à faire aujourd'hui, c'est peut-être de se mettre d'accord sur le jeu. Et puis, une première étape qu'on pourrait faire, c'est peut-être d'essayer de faire une espèce de traceur boulette ou voilà, de squelette de l'application, à voir à quoi ça ressemblerait. Ça vous va? Ouais. Disclaimer, moi je connais aucun des 2 jeux, donc je vais pas être d'un grand secours pour donner mon avis sur Arima versus Jambi. Moi je connais le Jambi et bon, c'est assez rigolo en fait. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et puis, du coup, est-ce qu'on a les... Ah, c'est cool, on a les pièces en vectoriel là. Wow. C'est pas mal. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, puis c'est plus massivement multijoueur. Enfin, massivement. Voilà, c'est massivement multijoueur, effectivement, massivement à 4. Plus que l'autre. Bon, ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on n'ira pas très loin aujourd'hui sur les règles du jeu. Alors, par quoi on peut commencer? Par quoi on peut commencer? Je pense que, à mon avis, une bonne idée serait que pour les fois suivantes, chacun lise les règles du jeu. Comme ça évitera qu'on les passe en revue ensemble dans la session. Ce qui, à mon avis, n'est pas très utile aujourd'hui à faire aujourd'hui. C'est juste une espèce de jeu de plateau avec 4 joueurs dans lequel les pièces se déplacent, etc. Ce qui doit être intéressant aujourd'hui, c'est de faire le scaffolding. Comment on pourrait faire ça? Est-ce qu'on écrit un test? Je ne suis pas censé être le seul à parler. Hein. Je dis ça. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, on peut faire on peut éventuellement faire un truc qui est assez con, qui est de mettre en place en fait l'architecture en disant, ben voilà, on pourrait écrire un premier test. Donc, on peut dire Jambi spec. Voilà, donc Jambi spec. Alors, Jambi spec, ce serait quoi? Ce serait... et donc, ce serait un truc du genre... Ah oui, d'accord. Attaquer depuis l'extérieur. Ouais. Un truc, en fait, où on fait vraiment depuis l'extérieur, quoi. Et donc là... Ok. Alors, du coup... bon, donc ça compile pas. Donc, il va peut-être falloir faire les imports qui vont bien, faire les incantations qui vont bien.
Test.hspec. Voilà. Donc ça marche toujours pas parce que, bah oui, parce qu'il n'a pas hspec. Donc on va lui dire hop. Alors on va lui dire hspec. On va lui dire hspec discover pour pouvoir faire le découpage automatique. Non. Hop. Et du coup, voilà. Et là, on va faire un fichier qui va s'appeler up. Et donc là, on va copier des trucs magiques, mais qu'on avait déjà fait dans Haskell Scullit. Donc, on peut se permettre de refaire, qui va être ce truc-là. Et donc là, on va l'appeler dans test, on va l'appeler test.hs. Et ce truc-là, on va l'appeler JambiSpec. Voilà. Ok, donc là, hop, voilà. Oh! Bon, ça ne fait rien, mais au moins ça compile. Donc là, il me dit qu'il n'est pas content parce qu'il faut que j'enlève ça. Voilà. Et là, il me dit qu'il va pas content, mais donc ce que je vais lui dire, c'est si je lui demande de si je lui demande de redémarrer. Comment on fait ça déjà? Comment on fait ça? Stack, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus comment on fait ça. Il y a quelqu'un qui check là. Ok. Bon, je ne sais plus. Comment on redémarre depuis ici? Terminal, debug, go, view. Si j'ai fait bon, je suis plus trop, je suis un peu rouillé avec Studio Code. Bon, c'est pas très grave. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce state du jeu? Hein? Qu'est-ce qu'on a en fait dans le state d'un jeu? Il y a le plateau de jeu, il y a autre chose? Bah, je pense qu'au départ, on va juste afficher un plateau de jeu, vous voyez. Ouais, ok. Alors, en fait, alors c'est là où les questions commencent à devenir un petit peu intéressantes. Mais excusez-moi, je cherche mon casque. Et là où les questions commencent à devenir intéressantes, c'est effectivement qu'est-ce qu'on va afficher, etc. Bon, il va afficher en fait grosso modo bah, l'état du jeu. Après, si on fait ça de manière assez crue, enfin assez brutale, ben, ça veut dire qu'on doit recharger le HTML à chaque fois, etc. Mais bon, pourquoi pas. Hein. Et puis probablement. Vous m'entendez? Oui. Probablement, ce qu'on aurait envie de faire, aussi, c'est retourner. Si on veut que notre jeu contienne la logique, la logique soit à un seul endroit, ce qu'on pourrait faire, c'est retourner en fait l'état du plateau et retourner les coups possibles. Comme ça, en fait, l'interaction avec les joueurs, c'est grosso modo le client. Donc le client en fait reçoit état du jeu, game state.
plus possible plays. Ou plies, je sais pas. Non, plays. Les anglophones natifs nous corrigeront. Et du coup, le client, lui, en fait, ce qu'il renvoie, ça va être un play. Un play. Mhm. Et du coup, voilà, ici, on va voir la logique en fait qui va. Donc, donc game state plus possible plays, etc. Ok. Je sais pas si je suis en train d'over-engineer a priori, mais quand je lis ça, j'aurais plutôt tendance à renvoyer un JSON en fait qu'à renvoyer du HTML. Ouais, moi aussi, mais moi ça me va. Hein. On peut faire simple, hein, et se préoccuper de la GUI plus tard. Mhm. Alors du coup, voilà, cela dit, avec un JSON, c'est quand même beaucoup plus simple parce que du coup, maintenant, on peut gérer facilement le. Donc, comment on va faire ça? Donc là, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place le scaffolding avec le serveur et tout le bordel. Hein. D'accord? Mhm. Donc, ce qu'on a envie de dire, donc je triche un peu parce que je l'ai déjà fait quand même quelques fois, mais ce qu'on a envie de dire, c'est on voudrait démarrer le serveur et ici avoir un client qui va faire la requête qui va bien pour récupérer le jeu et récupérer un truc, et puis on va comparer avec un résultat attendu. Mhm. Donc ça, ce serait pas mal. Ça m'a l'air un petit peu ambitieux vu qu'il nous reste à peu près 37 minutes. Donc on pourrait se contenter de faire la partie pure du truc Ok. pour l'instant, qui permettrait de mettre en place donc pending. Donc là, need serveur scaffolding. Donc on pourrait peut-être faire un truc un peu plus un peu moins ambitieux là tout de suite, qui serait returns state of the game when quoi c'est assez simple ça en fait. Hein. Mhm. Donc là on va dire describe, on va restructurer, dire par exemple qu'on a un core serveur, core game logic, et là on aura un truc du genre En fait, là, on est en train de mettre en place de prototyper nos types de données, quoi, de dire ce sera un peu l'idée, ouais. il y a des pièces qui ont des couleurs et des Voilà, positions. ouais, ça pourrait être ça. Et puis éventuellement, on peut se laisser le scaffolding pour un peu plus tard, tu vois, une fois qu'on aura mis un peu de logique, un minimum de logique, avec un jeu, une pièce, des coûts possibles. Bah, Mhm. les types de données très macro, on finit le scaffolding. Donc, regardez, je vais le mettre là. Je vais dire plan. Ça peut être pas mal comme ça. On a un plan. Donc là, il nous faut quoi? Il nous faut le game. Il nous faudrait des possible plays. Mhm. Ou des plays. Dans ce goût-là. Ouais. Et donc là, après, on dit et puis après,
Ça pourrait être sympa quand même de pouvoir jouer au jeu en fait sans JavaScript. Mhm. Et donc du coup, on générerait du HTML intégralement côté serveur avec la logique du jeu. En fait, tu pourrais choisir le coup que tu veux faire, quoi. Ça pourrait être rigolo. Bon, je sais pas, c'est une possibilité. Après, on verra où est-ce qu'on y sera, mais. Euh... Euh... Et c'est-à-dire qu'en mode HTML pur, tu appuies sur rafraîchir pour voir si ton adversaire a joué, quoi. Ouais, c'est même plus con que ça en fait. C'est que tu, en fait, l'idée serait, si tout est en HTML, et donc Mhm. les différents coups possibles en fait sont indiqués par je sais pas comment d'ailleurs, par un tableau, une liste ou je sais pas quelque chose. Mhm. Et puis quand tu cliques sur le coup, bah, en fait, tu recharges la page. Ouais. Et ton adversaire joue sur le même écran, c'est ça? Et non, mais du coup, si c'est à ton adversaire de jouer, t'as aucun coup possible, Oui. donc tu peux rien faire. Oui, oui. Et Mais la donc question, c'est tu refresh. comment est-ce Ouais, que les boutons reviennent? Ah oui, en fait, tu recharges la page et ouais, tu peux recharger. Bah, après, tu peux ça faire un mouline jusqu'à ce que. Ouais, ouais, faire un autorio. C'est très con, hein, mais Non, mais ça va. mais moi, je pense que si déjà on arrive à faire ça, ça sera pas mal. C'est pas mal. Alors, donc du coup, Core Game Logic. Alors, du coup, on aurait quoi? On aurait un truc du genre let game égale, je sais pas. Ah, attends, regarde. Initial, exact. Donc là, en fait, ouais, when there is no play. Donc là, on aurait un quoi? On aurait un initial state game. Et donc là, on aurait un truc du genre. Euh, bon, je peux même le faire directement. On y a. Get game. Mhm. Comment on va écrire ça? Euh, hmm. Ok. Euh, C'est assez con. ça ressemble beaucoup à la fonction identité, cette chose-là. Ça ressemble pas mal à la fonction identité, hein. Euh, Bon, eh ben, du coup, on va faire comme ça. Donc, initial game, ce serait quoi? Ce serait un game. Mhm. Ah, du coup, j'ai pas de game. Ah, data game. Get current game. Donc, get current game. Donc là, quand tu fais juste data game, ça te fait un type singleton? Alors, non, ça fait un type vide en fait. Mhm. Je peux pas construire d'instance de ce type puisque j'ai pas de constructeur. D'accord. Alors, en fait, get current game, ce serait quoi? Euh, donc, ce serait un truc, on a dit, c'est un truc qui prend un jeu et qui retourne un jeu. Mhm. C'est un peu con, ça, comme truc. En fait, on a bien, on aurait envie de dire qu'il y a une histoire de monade là-dedans, non?
Parce qu'en fait, on a... Ouais, ou pas, en fait. Ou pas. Donc, si je fais get current game égale ID. Euh... Du coup, là, il me dit quoi? Et ben là, il me dit no instance for show game. Ah bah oui. Oui. Bah oui, donc bon, allez. Driving. Et puis, il faut que je sois aussi EQ, parce que sinon, je vais pas pouvoir les comparer, les games. Mhm. Bon, alors c'est une define. Ok, cool. Euh, bah, Pour l'instant, ça va être facile. Initial game, c'est game. voilà, c'est game. Ouais, so far, so good. Dans la complexité. Donc là, va être green. Ok. Bon, c'est pas hyper intéressant. Mais on sent bien qu'on aura un game. Mhm. Alors, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est peut-être essayer d'enrichir un petit peu notre game, là, non? Ouais. Genre, il y aurait des pions peut-être ou des choses comme ça? Ou des Alors, il y aurait joueurs. peut-être... ouais, il y aurait... Alors, soit on fait ça, soit on peut dire, mais en fait, là... est-ce que je peux introduire un play, en fait? Ah, on le tire, on tire l'état du jeu par les interactions qu'on peut avoir avec, quoi. Bah, peut-être, je sais pas. Ça pourrait Mhm. être pas mal, hein. Ouais, ouais. Je sais pas, ce que vous en pensez. Euh, Bon, c'est beaucoup moi qui code, hein. Si quelqu'un veut prendre la main, ce serait bien. Non? Personne? Alors, pour tout te dire, j'ai ton partage d'écran en plein écran et j'ai un peu peur de le déplein écrantiser et que ça fuck la vidéo. Pourquoi? Mais je suis prêt à prendre le risque. Mais c'est qui enregistre là? En fait, c'est l'écran partagé qui enregistre. Oui, donc je pense que ça va passer. Allez, je prends le risque. Voilà, j'ai défait le plein écran, donc le mal est fait si mal il y a. Ouais, donc on disait on pourrait s'intéresser à. Enfin, on pourrait jouer un coup, quoi, quelque chose comme ça. Ou. Pourrait jouer un coup, Et ouais. donc pour ça, il nous faudrait la liste des coups possibles, en fait, je suppose. Ah, bah oui. Bah oui. Donc, Hmm. pour pouvoir jouer un coup, il faut la liste des coups possibles. Ok. Ah, non, on peut appliquer un coup, en fait, même si on n'a pas la liste des coups possibles. On peut Oui, dire, t'as raison. T'as raison. Euh, it, hop, je tente un truc, hein. Je suis preneur de retour. Game state after. Bon, ok, désolé pour la répétition. Playing valid play, quelque chose comme ça. ouais. Donc, bah, on peut faire l'hypothèse que le play est valide par construction dans ce test. Oui, oui, oui. Ça t'ennuie que je précise valide? Non, non, pas du tout. Non, 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 D'accord. je faisais donc au contraire. Ok, oui, voilà. Non, Là, non, je fais la supposition. voilà. La supposition. Je fais pas de validation pour l'instant, effectivement. Voilà. Ok. J'aurais même été, si on veut faire du coupage de cheveux en quatre, on pourrait dire update the game when playing a play, given the play valid. Oui. Mais bon, ouais, la formulation me va bien comme ça, quoi. Euh, ok, j'allais la changer. Ou given a valid play, Ouais. when playing, given a valid play. Hmm. Très bien ça. Oups. Ok, sans commentaire.
Voilà. OK. Du coup, quelque chose comme play. OK. On trouvera peut-être un meilleur nom après. Donc, je fais un play sur initial gain avec un valid play. Pas mal. Updated game. Ouais. Donc là, il va falloir définir. Hein. Et voilà. Maintenant, c'est là que le boulot commence. Mm, Mhm. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi pourrait ressembler un coup valide dans ce jeu? Alors, si on part, on peut regarder hein, sur les règles du jeu, par exemple, ce serait pas mal pour commencer. Alors, donc en fait, un coup, c'est une pièce qui se déplace d'une case vers une autre case. Mhm. Donc, en fait, concrètement, c'est une pièce qui se déplace sur une case. C'est ça un coup valide, en fait. Donc après, évidemment, tous les coups ne sont pas valides tout le temps, mais et donc les déplacements sont sujets. Mais alors, si par exemple, alors suppose, tout le monde voit mon écran, hein. Donc si par exemple on numérote de haut en bas et de gauche à droite, on va dire, je ne sais plus quelle est la convention aux échecs, c'est les colonnes c'est des lettres et les lignes c'est des numéros, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Je ne saurais Euh, dire. bon, je ne sais plus. Bon, on va supposer que les colonnes sont des lettres et les lignes des numéros. Ok. Ou l'inverse. L'inverse me paraît plus logique, je sais pas pourquoi. Et donc là, par exemple, un coup valide, je ne sais plus qui commence, je ne sais plus. Pop, 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 pop. Arnaud, Donc, je ne vois pas ton écran. Tu partages. bah ouais, je partage. Ah bon? Ah ouais, moi je vois. Dans Zoom, normalement. C'est dans Zoom? Ouais, Oui. Ah oui, c'est bon. Ça y est, ok, merci. de rien. Donc, par exemple, un déplacement possible, ce serait d'indiquer que la pièce en alors A, B, C, D, A, B, C, donc en C1, Mhm. se déplace en D1. Ok. Et ça, c'est un militant. Ok. Mais en fait, d'une certaine manière, on s'en fout de savoir que c'est un militant lorsqu'on fait le jeu, puisqu'en fait, on sait que c'est un militant parce que c'est la pièce qui est à cet endroit-là, Ouais. si Ouais, elle est on est valide. d'accord. Bon, alors après, je ne sais pas si, en termes d'informations qu'on va mettre sur le... Mais bon, voilà. Du coup, Donc, donc en... ouais, on pourrait dire effectivement qu'un play, c'est une pièce qui va d'un endroit à un autre. Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, ce serait pas mal. Euh, Un peu comme les échecs, quoi. attends, faut que je fasse. Ah, j'ai pas mis de do encore. Le temps du do Ouais, approche. le temps du doux arrive, ouais. Ah, attends, c'est quoi déjà la différence de syntaxe avec un let dans un do? Il n'y a pas de in, c'est ça? Il n'y a pas de in, ouais, ouais. Ouais. Euh, ok. Donc là, un valid play, on avait dit ce serait un truc du genre. Un play avec un from et un to? Quelque chose comme Bah, ça? pas mal, ouais. Donc from C1 to D1. Je mets ça dans une string ou tu aurais une Oh non. meilleure. Non, je mets un C et un 1. Oh, ce serait pas mal, ça, ouais. Ouais. Ouais, ça, j'aime bien, ça. Euh, ok. Alors, mon 1, je sais comment le faire. Mon C, Ben, C. oui. Et on met ça dans une paire, peut-être? Oui. Est-ce que ok. Je ne sais plus si les parenthèses sont nécessaires. Si on fait une paire, oui. Oui. Donc, il pourrait aller de C1 à D1, quelque chose comme ça? Ouais, donc ça nous donne. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et alors, le updated game, pour l'instant, ça va être le même, mais ça va pas tenir Bah, longtemps. en fait, le initial game, ouais, mais non, le updated game, ça va être, ouais, à la limite, tu peux laisser, tu peux mettre updated game égale initial game, et puis, Ouais, pour commencer. ouais, mais Avec c'est un... moche parce que du coup, ça va être, mais là, on undefined comme ça, Ouais, très bien. avec la workcase U. Alors, je sauve un coup pour voir. Là, il va m'engueuler en disant je connais pas Play. C'est ça. Ouais, ouais, il connaît rien de Ah oui, ce forcément. que tu viens de.
Donc il manque play et il manque. Il manque play majuscule et play minuscule en fait. Ouais. Ok. Je vais commencer juste par ça. Ça va pas tenir parce que j'ai pas de constructeur, mais T'es où là? ligne 17. Je te vois plus. Ah mince alors. Je vais sauver un coup, mais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, play, donc ça va prendre un game Ah, bah, et non. un play et retourner un game. Et pour l'instant. Ah, bah pour l'instant, voilà quoi. Ok. Play, le constructeur c'est play et ça va prendre une paire de. Je vois pas ce que tu fais, Fred. Attends, je vais t'appeler un coup, voir si ça. Ouais, appelle-moi. Ouais. Alors, comment je fais comment on fait pour inviter les gens à suivre? Ah, comme ça. Non? Bah, non. Sauvegarder? Hmm. Sauvegarde. Je vais sauvegarder un coup. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé dans une autre fenêtre. Ok, j'ai sauvé. Est-ce que tu vois ce que je fais? Non, absolument pas. Waouh. Bah, de toute façon, tu peux regarder, tu peux vérifier en fait sur mon écran. Hein. Ah bah ouais. Waouh. Ok. Effectivement, Je sais pas ce qui se on passe. voit pas la même chose. Je vais fermer, rouvrir un coup. Ça me rappelle désagréablement ce qui s'était passé quand on avait le. Oh la vache. Mon Jambi Spec, il est tout cassé là. Fou. Si on met les pinceaux dans. Il y a un truc qui l'a écrasé, alors je ne sais pas quoi, mais. Parce que jusqu'à présent, j'avais tout, donc c'est dommage. Ouais, ça rate à la ligne 17 là. Je vois toujours rien. Je vois pas ton curseur en fait. Est-ce que tu peux recevoir? Ouais. Parce que C'est ce que je vais faire. de mon côté, tout est en train de disparaître en fait. Je ne touche plus à rien. Alors, donc regarde, je vais arrêter la session. Donc tout le monde va être déconnecté et maintenant je vais la redémarrer. Ok. Et donc là, vous pouvez vous reconnecter. Tu renvoies un truc sur Slack ou? Oui. Ouais. Ok, j'ai vu. Voilà. Ouais, je te vois. Ok, bon, bah, je vais essayer de. Bon, bah ouais, bah, mes modifs ont disparu, mais au moins on a. Moi, en fait, de dernier état en cours, j'avais mes modifs, mais tout ce qui était sous mes modifs avait disparu. Je comprends pas très bien. Je retente un coup et si ça Là, c'est marche bon. pas. Ouais. Ouais, Ok. c'est bon. Je comprends pas. Je pense qu'il nous manque des infos. Ok, donc pour l'instant, je le définis pas du tout. J'avais juste envie déjà d'avoir un data play qui existe. Bah, tu vas devoir le définir parce qu'en fait, on sait qu'il a déjà, on sait qu'il a déjà un constructeur en fait. Ouais, ok, ouais, je vais pas. Je veux pas. Il a un constructeur, il prend une paire avec. Alors, c'est row column ou column row qu'on a mis? Ton C, c'est une ligne, c'est ça? Mon C, c'est une ligne, c'est row column. Ok. Mais du coup, ça, c'est une position en fait. Ouais, t'as raison. Hop, minuscule. Attends, non, Non, majuscule, c'est un majuscule. type. Ouais. À moins qu'on veuille faire rendre le type position. Donc là, il faut que tu sois EQ et show. Il me fait peur, il vient de scroller magiquement encore. So far, so good. Hein. Ok. Du coup, est-ce que je définis ma fonction? Non, j'ai envie de direct. Alors, position.
comment on fait pour un alias déjà? Type, Type. position, donc c'est une paire de row et de col. Mm. Col, c'est un entier, a priori. C'est ça. Alors, Int, c'est ça? tu peux faire un entier. En première approximation, c'est bien. On pourrait le wrapper dans quelque chose. On pourrait dire que ça pourrait être pas mal d'avoir un new type, histoire de dire que, par exemple, si on a la colonne moins 25, ça va pas marcher. Mais... Ouais. On peut faire ça aussi. Hein. C'est peut-être Ouais, donc c'est new type call. Ok. Donc là, on va définir un new type. Le gros avantage du new type, c'est que c'est pas un alias, c'est un vrai type. Mm. Mais par contre, il a pas de représentation à l'exécution. En fait, il utilise ce qu'il y a à l'intérieur du new type pour s'exécuter. Ok. Donc c'est la syntaxe comme ça, et donc du coup maintenant tu peux voir ça. Donc là maintenant il va falloir utiliser le constructeur pour partout. Ici. Voilà. Mais c'est pas gênant. Non. Ok, il y a un petit truc qui m'agace un peu avec la symétrie parce que je sens que pour Raw, on va juste définir 9 constructeurs, mais Ouais, je peux vivre avec. je suis d'accord. Donc je pense que je vais vivre avec pour l'instant. Après, on pourra peut-être refactorer le truc en se disant, finalement, on peut avoir des smart constructeurs, des trucs comme ça, quoi. Je ne connais pas, ça m'intéresse. Non, mais c'est Tu peux juste pas implémenter number juste? Num? sur. Oui, Sur oui. call, pour éviter d'avoir à écrire call 1. Oui, tout à fait. On peut faire. J'ai bon là avec ma syntaxe sur l'euro ou... Ouais, c'est bon, ouais. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore un. 9. Donc là, on peut implémenter number, tu dis. Alors là, Vas-y. il faut faire un deriving. Ok. Donc là, il faut faire deriving EQ show. Les Et classiques. puis, il faut que tu fasses un num. Ok. Et donc, pareil, EQ show pour row. Yes. Ok. Et du coup, j'ai plus besoin de mettre le call en bas parce que j'ai dérivé num, c'est ça? Ouais. Mon truc scroll comme un malade, j'y comprends rien. Ouais, il est... Ok. Non, désolé, j'arrive pas à éditer en bas. Moi non plus. Il y a quelque chose qui me ramène en haut tout le temps. Bon, c'est pas au point. C'était mieux avant. Il y a un curseur en bas, là. Je sais pas le curseur de qui. Ouais, je sais pas, ouais, il est bizarre, hein. Ah si, c'est bon, là. Hop. Ah. Ok, donc là, on a encore la fonction play qui n'existe pas. Ah, il n'est pas content sur le deriving. Ah oui, mais ça, c'est... non. Ah non, parce qu'en fait, il faut un generalized new type deriving. Ok. Ah bah, on va... Donc, vas-y. Ouais. Donc, c'est un language pragma. Je veux bien que tu le fasses, en fait. Je me souviens jamais de la Ah, constatation d'accolade de moins. Ouais, tiens, hop. Voilà. Ok. Ah, voilà. Bah non. Si. Donc Ah, play, si, il si. connaît pas. Ça, c'est... Ça... Ouais, c'est normal, ouais. Bien. Bon, bah, son type, c'est relativement simple. Ça prend un game. Ça prend Alors, un play. Ouais, en fait, ce serait pas idiot de le mettre dans l'autre sens. Ouais, par rapport au nommage, déjà, ça serait plus cohérent. Ouais.
Je sais pas s'il y avait d'autres raisons, mais Ouais, il y a une autre raison, c'est qu'en fait, du coup, ça va faire ressortir le fait que euh, play en fait va s'appliquer sur une state monade. exact. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'en fait, on a des fonctions, voilà. Cette fonction-là, elle commence à avoir une tête qui ressemble à get current game, et puis si on introduit l'état du jeu en fait comme une state monade, bah, en fait, on va retourner un état du jeu et puis une valeur, et puis. Ok. Bon, en l'occurrence, là, on n'a pas forcément besoin tout de suite. Alors pour faire passer le test, enfin pour proposer play égal undefined, honnêtement, à ce niveau-là. Ouais. On n'est pas à ça près. Ok, donc là, ça devrait compiler. Ah bah non, il connaît pas encore quoi? Non, c'est parce qu'en fait, il est dans le mauvais sens. Bon, comme d'hab, il me laisse pas. En fait, tu l'avais écrit initialement avec play en second, et donc là, on a mis. Bah oui. Ah oui. Bon, ok, désolé, j'arrive pas à éditer là en bas, ça continue à sauter. Ah, je sais pas ce qui est. Oh, sinon, on va refaire les bonnes vieilles méthodes. Hein. Ok, donc bah, il est undefined. Donc, bah, Je crois qu'on va pas pouvoir laisser notre jeu aussi vide. non, ça va quand même être un peu le juste. Hein. Oh là là, je sais pas ce qu'il me branle là. Ok. Bon, alors ce serait quoi là? Bon, il y a une solution assez simple. Hein. Moi, je commence à me dire qu'un game, ça doit contenir une liste de positions ou quelque chose qui ressemble. Alors, soit ça, soit un game, c'est une liste de play. Oui. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est le log des coups qui ont été joués, quoi. Possibilité. Mais du coup, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir ce que disait Vincent, c'est peut-être qu'introduire la représentation d'un board, en fait. C'est-à-dire le game, un game, c'est une liste de coups, mais par contre, en fait, ce qu'on voudrait avoir, c'est le board, et non pas le game. Donc, il y a trois concepts. Il y a le game, qui est la liste des coups, il y a le board, qui est l'état courant, et il y a les plays, qui sont les transitions entre les états. Et là, on a notre magnifique state machine, qui commence à apparaître. Ouais, ça marche, ça. Du coup, bah, vas-y. Bah écoute, j'ai l'impression que dans mon constructeur, je pourrais rajouter ma liste de play comme ça. Ouais, exactement. Du coup, bah, initial game, c'est un game avec une liste vide. Oui. Et du coup, play, alors c'est... C'est cons. C'est un cons, mais dans game, quoi. C'est un cons, mais dans game. Ouais. Tant pis, je vais le faire très pédestrement, là. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Alors, il faut mettre des parenthèses autour de game PS. Ah. Merci. C'est ça le cons? Point. 2 points. Juste 2 paquets. Ouais, c'est historique. Voilà, et notre test n'est pas encore bon, mais on approche. Donc, liste et RSP. C'est undefined, hein, mais bon. Est-ce que je vais réussir à descendre? Oh! Non. En fait, je pense que si tu descends avec juste le curseur, hein, le clavier. En fait, j'arrive à descendre avec juste le curseur, mais dès que je commence à remonter juste d'une ligne, il se passe des choses. Donc là, on est toujours undefined. Hein. Putain. Ouais, c'est assez chiant. Hein. Et donc là, du coup, undefined, bah, je vais le faire. Ah non, vas-y, tu peux maintenant. J'ai l'impression que c'est ton curseur qui me fait remonter. Bon, bref. Ah, c'est possible. Ouais.
bah, juste quelque chose comme ça, en fait. Du coup, j'avais pas mis de... Ah oui, c'est vrai on fait pas de camel case. Si, on fait du camel case. Bon, bah, dans ce cas... Ouais, Bon, bref. je sais jamais. Un peu de tout. Ah, Ouais. Bon, alors du coup, on peut peut-être, en fait, du coup, on peut peut-être refactorer notre get current game qui serait plutôt un get current board, mhm. non? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, on a l'idée serait que donc le game contient l'état du jeu, le board contient la représentation du plateau et les plays, la liste des plays. Donc du coup, on pourrait dire, ben, en fait, donc get current board ou get board Mhm. avec initial game, et donc là, on va avoir un board et et on pourra avoir en fait un board avec bah, initial board. Du coup, ça donnerait quoi ça? Ça donnerait donc initial game, ça c'est bon. Par contre, là, il nous manque le concept de board. Donc, on aurait un truc du genre data board. Voilà. Et board, ce serait quoi? Bah, ce serait probablement. Bon, j'en ai pas besoin en fait. Hein. J'en ai pas besoin pour l'instant. Rim, EQ, show. Hop. Initial board. Ce serait un board. Voilà. Et puis, du coup, get current, get board. Donc là, j'ai un game et ça me retourne un board. Et pour l'instant, c'est hardcodé, ça retourne initial board, toujours. Voilà. Board. Ah oui, il te manque un constantly ou un truc comme ça, je suppose. GetBoard égale initial board. Gameboard with Enfin, data. il faut que tu jettes le Ah oui, paramètre, oui. quoi. Bah oui, oui. Hop. On a un gros fake. Il nous reste 2 minutes. Bah, du coup, c'est pas grave ça. Hop. Et donc, du coup, getBoard de play. Tout le monde est là, là? Bah écoute, moi je suis là. Voilà. Si par exemple je fais ça, donc hop. Et du Voilà. coup, j'y play initial game valid play. À ce moment-là, je devrais avoir, ben, c'est quoi mon board? Ben, ce sera un truc du genre militant. Je crois D1? Non, ouais, D1. D'accord. Ouais. Un militant vert. Mhm. Si je me réfère à la. Non? Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc du coup, ben, ça marche pas. Hein. Il n'y a pas de militant, il n'y a pas de vert. Donc là. Ah merde. Oh là 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 là, stop, 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 calme-toi. Donc board, ça va être une liste de pièces. Donc là, c'est hop. Et du coup, maintenant, si j'ai data pièce, Ça va être un type, une couleur, une position. un militant Ah oui, non, pardon. Oui, bien sûr. avec un militant avec une Couleur. ouais, color ou parti, Ouais. parce que c'est un parti, et une position. Mhm. Putain. Hop. Bah, il reste juste partie. Deriving EQ show. Et putain.
Ta partie égale vert. Driving et Q chaud. Driving et Q chaud. Ah. Alors oui, donc... Ah, ouais, ok. Notre vieille typo qui vient nous hanter. Ah, ou on peut la faire comme ça, oui. Et donc là, il me dit, bah non. Ah ah. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Il est 31, on n'aura pas le temps de finir pour aujourd'hui. On Ok. va arrêter sur une barre rouge. Très bien. On saura quoi faire la prochaine fois. Voilà, donc du coup, je vais rajouter ça. Ça, je vais le prendre. Ça, je vais le prendre. Ça, je vais le prendre. Et ça, je vais le prendre aussi. Voilà. Alors, bon, bah c'est pas mal, non? What do you think? Moi, je suis content. Mais où Bon. sont les autres participants? Je ne sais pas, je ne sais pas. Ils sont mute, ils ont plus de micro, ils sont dans des endroits où ils ne peuvent pas parler, ils sont sous l'eau, dans la lune, je ne sais pas. C'est- Bah, j'étais content de faire ce kata avec toi, Fred, en tout cas, c'était vraiment Ouais, un c'était plaisir. cool. Ouais. Ben, Bon, ben, moi je dis que ça prend forme. Hein. Donc, et j'intuite. Donc la semaine prochaine, on pourrait se faire donc la position là, parce que là il y a pas mal de logique là. En fait, le updated game, enfin le board, la description du board en fonction du mouvement, ça, il y a un peu de logique à faire. Et puis on pourrait finir le scaffolding HTTP. Donc, ce qui nous permettrait d'introduire en fait la sauce autour et de voir comment la logique, la core logique du jeu peut se raccrocher avec les interactions avec le monde réel. Du coup, en révision, je peux me refaire la vidéo de la session de Thomas là sur Servant. Ouais, bah ouais, ce serait pas mal. Oui, on va utiliser Servant, c'est bien Servant. C'est pas mal. Non, c'est très bien. Moi, il faut que je vous laisse, j'ai une course à faire. Bon, écoutez, c'était cool. Merci beaucoup. Merci pour la session. J'espère que ça vous donne envie de continuer à explorer les merveilles du Jambi. Parce que évidemment, après, on va finir par faire une IA. Hein. C'est ça, qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ah, surtout que si je comprends l'esprit du jeu, ça va être intéressant de faire une IA pour ça. Oui. J'en sais rien si on y arrivera. On va déjà essayer de l'afficher et puis on verra ce qu'on peut faire. Bon, c'est cool. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci. Bon appétit, ceux qui n'ont pas mangé.